On a organisé une proposition. Le patronat nous propose purement et simplement de passer à la moulinette les institutions représentatives du personnel, c'est-à-dire la capacité des salariés à avoir des représentants qui puissent agir via leur comité d'entreprise sur la marge de l'entreprise, via leur CHSCT sur leurs conditions de travail, leur sécurité, leur santé au travail. Sont des propositions qui sont d'une grande provocation et qui ne correspondent pas à l'idée que la CGT se fait d'une amélioration du dialogue social dans ce pays. Nous considérons, et nous l'avons dit de manière unanime, qu'il faut traiter dans cette négociation l'urgence d'avoir une représentation collective qui soit étendue à l'ensemble des salariés. Il y a une anomalie démocratique majeure dans notre pays. Cette négociation doit traiter de ce sujet. En l'état actuel des choses, reconnaissons que la partie patronale est bien peu disposée à en discuter. Et c'est un véritable problème. Nous voulons une amélioration du dialogue social et de nous, ce que nous considérons être des exigences en matière de démocratie sociale pour tous les salariés, dans leur diversité, en fonction de la taille de leur entreprise, pour faire en sorte que chaque salarié, quelle que soit sa situation, il a le droit à être défendu, il a le droit à se syndiquer dans ce pays, il a le droit à la négociation collective, il doit avoir le droit de pouvoir agir sur ses conditions de travail, sa santé au travail. Il doit pouvoir avoir le droit, même quand il est dans une petite entreprise, de pouvoir agir sur la marge de l'entreprise, le développement de celle-ci. C'est de cet ensemble que nous voulons pouvoir traiter et avancer dans cette négociation. C'est le sens que nous mettons à un dialogue social de qualité. Parce qu'on entend bien le patronat qui dit qu'il y a besoin d'un dialogue social de qualité. Sauf qu'il veut décider lui-même, et en fonction de ses impératifs économiques, de la représentation des salariés. Donc ça, c'est pas possible. Et il y a besoin que cette négociation, elle puisse déboucher sur des dispositions nouvelles qui permettent aux salariés oui, d'avoir des représentants élus, d'avoir des capacités d'action dans l'entreprise et peut-être même sur un périmètre au-delà de l'entreprise qui doit pouvoir permettre de construire des droits pour toutes et tous. Un exemple, en l'état actuel des choses, il n'y a pas de salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés, et c'est quand même la moitié des salariés de ce pays, qui peuvent avoir accès aux œuvres sociales, aux activités sociales, culturelles et sportives. Est-ce que cette négociation va pouvoir permettre de régler ce problème et d'ouvrir ce droit à ces salariés dans les entreprises de moins de 50? Nous comptons bien faire en sorte qu'elle soit traitée, que ce soit traité dans cette négociation. Alors à l'heure où le patronat... L'entreprise et ce qui fait la notion et la richesse de l'entreprise, c'est le travail des salariés et la place des salariés doit être reconnue de ce point de vue. C'est comme cela qu'on peut envisager et évoluer encore une fois vers un dialogue social de qualité, que chacun puisse compter en fonction de ce qu'il représente dans l'entreprise et de la richesse qu'il produit dans l'entreprise. Encore une fois, le travail et les salariés sont des acteurs majeurs de la richesse dans l'entreprise. Ils doivent être reconnus dans l'entreprise et ils doivent obtenir des droits nouveaux.